Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, un moment avec notre évêque, c'est maintenant. Bonjour monseigneur, comment allez-vous? Ça va bien, merci Patrick. Bonjour à vous chers amis, auditeurs et téléweb spectateurs. Alors chers auditeurs et chers téléweb spectateurs, nous sommes aujourd'hui le 7 mai. Voilà, cette émission est enregistrée en raison de l'actualité très particulièrement chargée de monseigneur. Donc le 7 mai, c'est le jour de début du conclave. Voilà. Et il se peut qu'à la fin de l'émission, je parle du nouveau pape, mais je vais intervenir après coup, puisque cette partie de l'émission est enregistrée le 7, et dès que le nouveau pape sera nommé, dès qu'on aura dit Habemus Papam, eh bien, j'essaierai d'envoyer un petit mot qu'on mettra à la suite de cette émission, surtout si je connais, et ce qui n'est pas impossible, le nouveau pape. Voilà, vous trouvez donc certainement un additif à cette émission. Nous le souhaitons dans tous les cas. Votre actualité dans votre agenda est particulièrement dense, c'est ce que j'évoquais en tout début. Où serez-vous bientôt, monseigneur? Eh bien, je serai en Jamaïque, parce que nous avons, dans quelques jours, donc, l'assemblée plénière des évêques de la Caraïbe. Donc, vous savez que la Guyane française fait partie d'un ensemble, l'ensemble caribéen pour l'Église, et qu'il y a environ une vingtaine de diocèses qui sont membres de cette conférence épiscopale qui comprend les 3 Guyanes, donc c'est-à-dire le Suriname, le Guyana, la Guyane française, Belize, qui est en Amérique centrale, et puis également les îles de la Caraïbe, depuis la Jamaïque jusqu'à Trinidad et Tobago, en passant par les îles hollandaises, Curaçao, Aruba, etc., etc. Les îles, vous savez, les Bermudes, enfin, tout ça, ça fait partie, les petites Antilles, et font partie également donc de cette conférence épiscopale caribéenne. À l'exclusion d'Haïti et de la République dominicaine, de Puerto Rico, qui ont leur propre conférence épiscopale. Mais donc nous comprenons donc les petites Antilles ainsi que la Jamaïque, et les 3 Guyanes et Belize. Vous serez combien à peu près? Alors voilà, nous sommes moins d'une vingtaine d'évêques qui seront donc réunis à Port of Spain, donc pour cette assemblée plénière. Donc chaque année, nous avons une assemblée plénière et ça varie d'une île à l'autre. Ça a été la Guyane il y a déjà, je crois, peut-être une dizaine d'années. Enfin bon, ça remonte déjà, je crois, peut-être oui, c'est ça, dans les années peut-être 2010, par là, 2015. Voilà. Il y a eu, de mémoire, il y avait eu des évêques de la Caraïbe étaient venus en Guyane. Donc ça tourne. Donc ça va revenir dans une dizaine d'années. Dans quelques années, voilà. Je voudrais qu'on revienne sur les temps de guérison le dimanche, après les vêpres. Alors c'est pendant les vêpres. Alors plus précisément, c'est des temps de consolation qui sont intégrés aux vêpres. C'est-à-dire qu'il y a les vêpres, on commence par dire les psaumes. Alors il y a le lucernaire, c'est-à-dire le chant au moment où on allume les cierges. Il y a l'hymne, il y a les psaumes, la lecture du petit passage biblique, un petit commentaire que je fais, et puis un petit temps de prière pour les malades, les gens qui souffrent. Et on conclut ensuite avec le Magnificat. Alors on expose le Saint-Sacrement pendant ce petit temps de consolation, on expose le Saint-Sacrement, et puis donc à la fin on conclut avec le Magnificat, le Notre Père, et puis voilà, donc les vêpres sont terminés, un petit peu, on essaie de terminer un petit peu avant 18h, donc ça commence à 17h et ça finit un petit peu avant 18h, donc c'est un peu moins d'une heure. Et puisqu'il y a la messe paroissiale, la 4e messe paroissiale de la cathédrale, qui commence à 18h. Donc, je constate qu'il y a de plus en plus de monde, enfin il y a pas mal de monde. J'allais y venir. Effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus de monde. Voilà, je crois que effectivement ça correspond à un besoin. Donc il y a chaque semaine un temps où voilà on peut arriver, si on en ressent le besoin pour soi-même ou pour les autres, hein, parce qu'il n'y a pas que nous au monde. Il y a des gens qui sont autour de nous, il y a des membres de nos familles, il y a des amis, il y a des connaissances qui parfois sont en difficulté. Donc, soit on vient avec eux, on les amène, soit on prie pour eux s'ils ne peuvent pas venir, pour des raisons X et Y, hein, enfin, des raisons variées. On peut
les porter dans cette prière que nous faisons ensemble au cours des vêpres. Merci Monseigneur. On va bientôt, enfin on commémore actuellement les 123 ans de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Et oui, le 8 mai exactement 1902, 30 000 personnes mouraient d'un coup. Et ça avait été précédé il y avait eu déjà un cyclone, il y avait eu aussi, enfin il y avait plein d'événements douloureux à cette période sur l'île de la Martinique. Et beaucoup de Martiniquais de cette époque-là, donc au tout début du XXe siècle, beaucoup de Martiniquais étaient dégoûtés de la Martinique, ne voulaient plus entendre parler de la Martinique, donc sont partis. Ils ont émigré. Alors beaucoup sont partis, il y en a qui sont partis en métropole, il y en a qui sont partis en Amérique. Je pense du côté de la Louisiane, peut-être le Panama, je sais plus. Il y en a qui sont partis également en Guyane. Donc on sait qu'il y en a à peu près, je crois, 5000 qui sont arrivés en Guyane, donc du côté de Montjoly, principalement, mais aussi Saint-Laurent. Alors il y avait déjà les Martiniquais ici, puisqu'il y avait les chercheurs d'or, hein, ainsi que les Saint-Luciens qui étaient arrivés dès le 19e siècle. Mais il y a eu quand même un gros apport qui est arrivé donc au début du XXe siècle ici en Guyane, à une époque où la population guyanaise était très peu importante, hein. On est autour de 20 000 habitants, hein. C'est très faible la population de la Guyane à cette époque-là. Et je suis même pas sûr qu'il y ait 20 000 habitants. Donc c'est quand même un pourcentage très important. Vous voyez, ça fait un cinquième quasiment de la population qui arrive en plus, hein, je veux dire. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu vraiment un apport très important de ces personnes ici en Guyane. Alors ils sont nombreux, particulièrement sur Rémy-Montjoly. Leurs descendants, hein, ils ont beaucoup de descendants, puisque vous imaginez, avec les mariages en un siècle, nous sommes à 123 ans après, 1902, hein, donc on est 123 ans après, donc vous imaginez bien qu'il y a eu plein de générations qui se sont succédées, des mariages, voilà, les gens se sont rencontrés, donc il y a une grosse descendance. Beaucoup de Guyanais ont forcément un ancêtre qui est venu de la Martinique, un peu de la Guadeloupe, un peu de Sainte-Lucie, mais en grande majorité, me semble-t-il, d'après ce que j'entends, beaucoup sont des descendants, enfin, ont un ancêtre, hein, il n'y a pas que, hein, il y a aussi d'autres ancêtres, hein, les Amérindiens, il y a des personnes, Sainte-Lucie on l'a dit, Guadeloupéens on l'a dit, mais il y a aussi des gens qui sont venus du Brésil, des gens qui sont venus un peu du Suriname, des gens qui sont venus du Guyana, donc il y a énormément d'influences, je parle même pas des mondes qui sont arrivés il y a 50 et quelques années. Donc ça fait une population extrêmement variée, extrêmement riche du coup. C'est la richesse de la Et Guyane. ce qui fait que la Guyane, c'est vraiment un endroit merveilleux parce que elle est riche de tous ces apports. Et en particulier au niveau gastronomique, c'est exceptionnel. Donc à l'époque, l'État français a cédé des terres justement à ces Martiniquais qui Oui. avaient tout perdu. Mais si vous voulez, Patrick, même il y a une époque récente, hein, en Guyane, les gens qui arrivaient, qui voulaient travailler là-dedans, on dit, bon, qu'est-ce que vous pouvez travailler? Vous pouvez travailler 1 hectare, 2 hectares. On mettait à disposition, on faisait des concessions parce qu'il fallait, on voulait développer un peu le pays et il y avait une très faible population sur un territoire immense et donc on encourageait les implantations parce que c'était pas facile et donc effectivement, ils sont arrivés et ils se sont mis dans l'agriculture. Et il y avait un besoin, et donc la Guyane a été très contente à cette époque-là. Donc nous sommes encore une fois au tout début du XXe siècle, dans les années 1900, ils sont arrivés en 1902, mais dans les premières années 1902 et de 1900, pardon, dans la première décennie, ils ont vu arriver beaucoup de légumes, de produits maraîchers sur le marché, et ils étaient très contents. Et donc, comme un peu ce qui s'est passé avec les Mondes. C'est un peu le même phénomène qui s'est passé 50 ans plus tard, enfin plus 70 ans plus tard, lorsque les Mondes sont arrivés. Eh ben, ils ont défriché des zones qui n'étaient pas encore défrichées, qui étaient difficiles d'accès, qui étaient très compliquées à promouvoir. Et effectivement,
Ensuite, ils ont amené sur le marché leurs produits et évidemment, pour la Guyane, c'est une bénédiction parce qu'autrement, on n'aurait pas ces produits frais, on serait obligé d'importer des produits qui vont traverser l'Atlantique ou le Pacifique, et avec évidemment une moindre qualité forcément, parce que tous les produits que nous recevons de l'extérieur, il y a plein de produits dessus, hein, des produits chimiques pour que ça ne pourrisse pas, pour Les que ça puisse conserver. survivre Mm. à la traversée. Donc, avoir des produits frais, c'est une bénédiction pour la Guyane. Et donc, effectivement, ces deux apports, euh, à cette époque-là, en 1902, et puis ensuite en 1974 par là, 75, 76, 77 plus précisément, eh bien, ont amené effectivement un sursaut agricole Mm. en Guyane. Je vous propose de poursuivre sur la thématique des maladies qui ne sont pas que curiales, ce sont des maladies, pourrions-nous dire, sociétales. Mais notre défunt pape François a tellement bien écrit dessus que voilà, on va reprendre ses propos. Et je vous propose la maladie du bavardage, du murmure et du commérage. Voilà, et le pape François disait: j'ai déjà parlé de cette maladie de nombreuses fois, mais jamais assez. C'est une maladie grave qui commence simplement, peut-être seulement par un peu de bavardage, et s'empare de la personne en l'en transformant en semeur de zizanie, entre parenthèses, comme Satan. Et dans beaucoup de cas, en homicide de sang-froid, de la réputation des collègues et des confrères. C'est la maladie des personnes lâches qui n'ont pas le courage de parler directement. Ils parlent par derrière. Saint Paul nous exhorte: agissez en tout, sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs. Frères, gardons-nous du terrorisme des bavardages. Des mots forts. Les mots sont très très forts, comme vous savez, François avait cet art de sortir des expressions extrêmement fortes et marquantes qui vous marquaient vous toujours. Hein. Donc, le terrorisme du bavardage. Donc, c'est sûr que les papotages, on dit au Milan en créole, Cancan. les cancans, les papotages, effectivement, ça fait jamais avancer les choses. Et, et quand on dit aux personnes, venez témoigner, venez dire quelque chose, si vraiment vous avez quelque chose à dire, dites-le, écrivez-le. Ah ben, il n'y a plus personne. Donc c'est sûr qu'il faut avoir du courage de ses opinions. Si vraiment on a vu qu'il y a quelque chose qui va pas, qui va contre la justice, qui va contre le bien, le bien commun, ou le bien d'une catégorie de personnes, ou d'une personne, ben, c'est un devoir d'en parler. D'en parler à qui de droit. Il ne s'agit pas d'en parler à des gens à qui ça va, qu'est-ce que la personne va pouvoir faire pour vous, comment elle va pouvoir gérer et régler le problème. Ça sert à quoi d'en parler à des gens qui peuvent pas régler le problème? Ça n'a pas de sens. Soit si on peut trouver la personne elle-même, lui dire, écoute, là, ça va pas, je vois que tu fais telle et telle chose. Si on n'a pas ce courage-là, au moins qu'on parle à quelqu'un qui a autorité et qui peut effectivement régler le problème. Mais ça sert strictement à rien de parler et surtout de répéter des choses ou de transmettre des messages qu'on n'a pas vérifiés et qu'on ne peut pas vérifier. Quand on peut pas vérifier, on transmet pas parce que quand on regarde par exemple, si vous ouvrez YouTube, bon moi je suis pas sur je te dis tout de suite que je ne vais pas sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui usurpent mon identité, donc du coup je peux pas y aller parce que je ne veux pas créer de confusion pour qu'on croie que c'est moi. Et il y a des gens qui usurpent mon identité pour faire de l'argent. Ce sont les brouteurs et qui sont, vous savez, il y en a des spécialistes notamment en Afrique qui sont très forts pour ça et qui passent leur vie comme ça et qui gagnent leur vie comme ça. On les appelle les brouteurs et alors il y en a en Afrique, il y en a ailleurs, hein, et qui gagnent leur vie. On a eu récemment la femme qui a donné, je crois, 800 000 euros à un faux Brad Pitt. Hein. Donc le gars s'était fait passer pour Brad Pitt et il a touché un pactole. Donc vous voyez comment ça se passe. Donc je disais que concernant les réseaux sociaux, il y a énormément de bavardage, de mensonges, de commérages faux qui circulent. Quand vous ouvrez YouTube, vous voyez, bon, un tel est mort, sa femme est en pleurs et est inconsolable. C'est pas vrai. C'est simplement pour avoir des vues, parce que ça rapporte. Plus vous avez des vues, plus vous touchez. Donc, il y a un tas de gens qui racontent des fausses histoires. Il y a aussi des histoires qui sont créées par intelligence artificielle. Par exemple, il y a plein d'histoires. Voilà, on humilie une femme de ménage qui est un génie en mathématiques et qu'on découvre qu'elle est un génie dans une université, ou bien on humilie un noir qui est propriétaire du magasin, là on l'humilie. Enfin, mais ça, c'est écrit par intelligence artificielle. Et les gens, ils mettent ces histoires-là sur YouTube. C'est lu
une voix un peu la même voix, donc probablement une voix artificielle également, hein, qui lit le texte, puisqu'on sait faire ça maintenant. Et quand vous avez 10 000 histoires comme ça, et que vous avez chaque fois 100 000 vues, 300 000 vues, 200 000 vues, ben, vous êtes un homme riche. Donc, il y a des gens qui ont compris ça, et qui inondent le web avec des mensonges. Et donc, quand on reçoit un truc, tiens, un tel a fait ça, un tel a dit ça, voilà, et qu'on transmet, on se rend complice de ces trucs-là. Et on peut salir la réputation de quelqu'un, tuer quelqu'un socialement, alors que la personne est totalement innocente. Donc ça, c'est du grand classique aujourd'hui. Et les moyens sociaux, les moyens comme de communication sociale modernes, c'est-à-dire les fameux, comment dit-on ça déjà, TikTok, TikTok, enfin, je connais pas Facebook, oui, voilà, mais tout ce qui relaie. tous ces relais-là facilitent les commérages, facilitent ce terrorisme du bavardage. Et il y a des jeunes qui se suicident régulièrement parce qu'ils sont victimes d'affaires comme celle-là sur le net. Le harcèlement. De harcèlement parce qu'on on les insulte, on les traite de choses qu'ils n'ont pas faites, on les accuse de choses qu'ils n'ont pas faites, et, et ça circule et les gens relaient, et puis voilà. Donc il faut être très 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 attentif. Il faut faire très attention, surtout dans ce monde où il y a on est complètement noyé sous les informations, mais malheureusement, il semble que la plupart soient fausses. Donc surtout, soyons d'une extrême prudence, ne relayons pas les choses, sauf si vraiment nous avons pu vérifier par nous-mêmes et que c'est quelque chose qui est vrai et que ça a un intérêt pour le bien commun de le transmettre. Si c'est simplement pour le transmettre, alors que c'est par exemple le péché de quelqu'un, le mal que quelqu'un a fait, mais quel est l'intérêt pour le bien commun de remuer toutes ces choses sales et malodorantes? Quel est l'intérêt de balancer ça partout? Vous voyez, ça n'a absolument aucun intérêt. Et le pape a totalement raison. Et c'est tout ça, ça tue le lien social, ça tue la communication, ça tue le bien commun. Et ça détruit des vies également. Ça détruit des vies. La maladie de diviniser les chefs. C'est la maladie de ceux qui courtisent les supérieurs en espérant obtenir leur bienveillance. Ils sont victimes du carriérisme et de l'opportunisme. Ils honorent les personnes et non Dieu. Ce sont des personnes qui vivent le service en pensant uniquement à ce qu'elles doivent obtenir et non à ce qu'elles doivent donner. Des personnes mesquines, malheureuses et guidées seulement par leur propre égoïsme funeste. Cette maladie pourrait affecter aussi les supérieurs quand ils courtisent certains de leurs collaborateurs pour obtenir leur soumission, leur loyauté et leur dépendance psychologique. Mais le résultat final est une véritable complicité. Waouh, ouais, là c'est très fort. Hein. C'est incisif. C'est incisif et c'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose qui existe. Donc dans les deux sens, hein. Donc ouais, il nous met vraiment en alerte et on honore. Enfin, il y a que Dieu que l'on honore véritablement, que l'on adore. Hein, pour honorer les gens, bien sûr, il faut honorer son père, sa mère, il faut honorer ses responsables. Oui, bien sûr. Les représentants de l'État, bien sûr, doivent être honorés. Mais je veux dire, on n'adore que Dieu. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et donc, il s'agit pas de diviniser ce qu'il dit. Hein. On divinise les chefs. Quand on divinise le chef, ça veut dire qu'on l'adore au lieu d'adorer Dieu. Donc, il ne faut pas le diviniser. Il est une personne qui est un serviteur aussi. Alors, chacun à son niveau. Hein. On a des niveaux de service. Il y a plusieurs niveaux de service, mais le bon Dieu nous a mis à un endroit, mais on essaie de faire pour le mieux là où on est. Parce qu'on sera jugé non pas sur ce que l'autre a fait, mais sur ce que nous avons fait. C'est notre part de responsabilité. Donc, la responsabilité du pape n'est pas la mienne. La mienne n'est pas celle d'un prêtre, ce qui n'est pas non plus celle d'un diacre, voilà, qui n'est pas non plus celle d'un père de famille ou d'une mère de famille. Mais chacun de nous, on a notre responsabilité et on sera jugé par rapport à cette responsabilité-là. Ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui nous orientent dans notre mission, dans notre service, ils sont aussi des serviteurs comme nous. Simplement, ils sont à un autre niveau, mais ils sont aussi au service comme nous, donc nous ne pouvons pas les adorer, les transférer sur eux ce qui appartient à Dieu et à Dieu seul. Donc, c'est très, très important d'être attentif à cela et en disant, voilà, tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Et si mon supérieur me demande telle mission, c'est Dieu qui, à travers lui, me confie telle mission. C'est pas lui, il est là aujourd'hui, demain ce sera une autre personne. Comme moi, je suis là aujourd'hui, demain ce sera une autre personne. Mais vous voyez, par exemple, le Saint-Père m'a envoyé ici, c'est le pape François, bon, il est décédé.
Maintenant, je suis sous l'autorité du nouveau pape. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le pape François est un serviteur, il va aller jusqu'au bout de son service. Celui-ci, lui aussi devrait aller jusqu'au bout de son service, comme moi, je devrais aller jusqu'au bout de mon service. Et nous sommes que des serviteurs quelconques et remplaçables. Hein. Même si, on a chacun on va dire notre spécificité. C'est sûr que le pape Jean-Paul II n'est pas le pape Benoît, n'est pas non plus le pape François. Chacun a sa propre spécificité et le nouveau pape aussi va nous apporter quelque chose de sa personnalité, mais il est au service, dans la ligne de ses prédécesseurs et de ses successeurs. Alors parfois, on peut remarquer aussi en Église un attachement des paroissiens à leurs prêtres. Oui, mais bon, si ça reste dans on va dire dans des limites raisonnables, c'est très bien, si vous voulez. Bon, moi je trouve que c'est bon signe. S'ils sont pas attachés au prêtre, c'est très mauvais signe pour le prêtre. Hein. Donc d'une manière générale, les fidèles sont attachés à leur prêtre. Et pourquoi? Parce qu'il est là dans les mauvais jours comme dans les beaux jours. Il est là quand il y a quand il y a un décès, quand il y a la maladie, il est là aussi quand il y a une arrivée d'enfants, de baptême, de mariage. Donc il accompagne la vie des personnes. Et il est aussi un père spirituel qui essaie de guider à travers ses enseignements pendant la messe, mais aussi dans des entretiens individuels, d'aider, d'éclairer la conscience des personnes. Donc il a un rôle de paternel, et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une affectivité, je veux dire, raisonnable, bien sûr, de type père-fils, père-fille, avec le prêtre. Donc cela est tout à fait compréhensible. Là où ce que le pape met en exergue, c'est quand la personne prend la place de Dieu. Mais bon, c'est rarement le cas dans l'Église catholique. Hein. Pour dire la vérité, dans notre Église, c'est beaucoup plus, c'est très difficile d'arriver à ça, d'arriver de telles dérives. En général, l'évêque intervient s'il y a un comportement de type gourou, hein, parce que là, ce serait de type gourou. Hein, la personne qui prend la place de Dieu, c'est le gourou. Mais dans l'Église catholique, bon, c'est très difficile de trouver cela. Ouais, vu ça. Notamment, je ne connais pas ici. Actuellement en Guyane, je vois pas qui serait dans ce schéma-là. La maladie de l'indifférence envers les autres. La maladie grave. Ah oui. Quand chacun pense seulement à soi-même et perd la sincérité et la chaleur des relations humaines. Quand le plus expert ne met pas sa connaissance au service des collègues moins experts. Quand on apprend quelque chose et qu'on le garde pour soi, au lieu de le partager positivement avec les autres. Quand par jalousie ou par ruse, on éprouve de la joie en voyant l'autre tomber au lieu de le relever et de l'encourager. Ça, c'est le cœur qui s'est endurci, qui a mis sa petite carapace autour et qui est imperméable à la souffrance des autres. Très entretenu par les réseaux sociaux. Ouais. Moi, c'est absolument terrible. Moi, j'ai en image un jeune garçon qui avait assisté à un accident et un adolescent. Hein. Et l'accident était tellement violent que la tête de la personne a été arrachée et roulait sur le sol, sur la route. Et alors je lui disais, mais il racontait ça avec un tel détachement, en rigolant. Je lui dis, mais ça ne t'a pas affecté? Il m'a dit, non, pas du tout. Et je me suis rendu compte à quel point, si vous voulez, notamment les films d'horreur auxquels sont exposés les enfants, les jeunes depuis le plus jeune âge, eh bien, les rendaient insensibles. Parce qu'ils voient des meurtres tout le temps, ils voient des gens qu'on tabasse en règle, qu'on tue, parfois après les avoir torturés. Ils assistent à cela de façon tellement répétitive et tellement courante que quand dans le monde réel, ils sont confrontés à quelque chose de semblable, ils n'en sont pas émus. Alors là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ce monde-là, ce monde hyper médiatisé, hyper technologique, et notamment avec leurs téléphones portables, les films, les vidéos, les jeux vidéo, les jeux de guerre notamment, comment ça a pu rendre ce jeune insensible? Et il n'est pas le seul. Vous voyez, des jeunes qui s'émeuvent pas de violence parfois extrêmement fortes dans les films, dans les vidéos, parce qu'ils s'y sont habitués en fait. Alors que à leur âge, on était complètement trop traumatisés. Hein, quand on voit un truc comme ça, on passait plusieurs nuits sans dormir, on était complètement choqués. Et là, non, il était blindé contre ça. Alors, bon, sans arriver jusque-là, mais effectivement, le pape nous met en pointe du doigt
cette capacité que nous avons, même si on n'est pas encore une fois, dans ce schéma nouveau hein, que je viens de dépeindre, cette capacité que nous avons de mettre à distance la souffrance des autres ou les besoins des autres et de prioriser les nôtres. Ma mère avait cette formule qui est une formule, un adage ancien elle nous répétait régulièrement. Peine d'autrui n'est qu'un songe. Elle disait attention, faudrait pas que peine, voilà, parce qu'elle reprenait ça. C'est-à-dire que si on ne réagit pas, si on ne voit pas le besoin de l'autre, on n'intervient pas quand il a dit attention, peine d'autrui n'est qu'un songe. Ça veut dire que nous considérons que la souffrance de l'autre, c'est quelque chose d'évanescent, qui n'a pas de consistance, alors qu'elle en a. Donc, je trouve cet adage très intéressant parce que ça nous remet en question de dire attention, on ne peut pas considérer la peine et la souffrance d'autrui comme étant un songe, quelque chose d'évanescent qu'on a oublié au petit matin. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de consistant et il faut le prendre en compte. Il faut, quand le cas échéant, nous impliquer pour alléger le fardeau du frère ou de la sœur parce que, vous connaissez cette parole de la Genèse, vous et ton frère, Abel, et Caïn qui répond, suis-je le gardien de mon frère? Et on sait que c'est un meurtrier. Donc, nous ne faudra pas que nous soyons des meurtriers symboliques, j'espère pas réels, mais en tout cas, ne serait-ce que symboliques, en ignorant nos frères et sœurs qui sont dans la peine, qui sont dans l'épreuve. Il est important que nous prenions part à leur souffrance, nous portions avec eux leur souffrance, c'est ce qu'on appelle la compassion, n'est-ce pas? Ou la sympathie, c'est la même chose dans deux langues différentes, le latin et ensuite le grec. Donc, porter avec l'autre, souffrir avec l'autre, sa peine. C'est pour ça que nous essayons de multiplier les temps de consolation. C'est quelqu'un arrive avec sa peine, il arrive, on fait notre conférence, on fait nos célébrations, et puis elle repart avec sa peine, et à aucun moment on a porté avec elle cette peine de façon communautaire. Et donc la personne est seule avec sa peine. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que nous soyons que quelqu'un qui souffre doive traverser sa souffrance et sa peine tout seul, alors cette personne appartient à une communauté chrétienne? Est-ce qu'on peut dire qu'on est des frères, qu'on est membre d'une communauté, si lorsqu'on est dans la souffrance, on est tout seul? Vous voyez? C'est la porte ouverte à toutes les sectes, à toutes ces choses-là, parce que, de facto, la personne qui au moment où elle a plus besoin des autres, les autres sont absents, ils sont abonnés absents, c'est pas leur problème. Non, c'est leur problème. Tu fais de ton frère. Ton frère est en souffrance. Qu'est-ce que tu as fait? Ne serait-ce que de porter avec lui sa peine dans la prière, c'est énorme, c'est énorme. La personne sent déjà un réconfort parce que c'est pris en compte, voilà. Et puis si on peut faire plus, on peut faire plus. Mais ne serait-ce que ça, d'être là avec elle, de dire voilà, oui, on va porter ça avec toi. On est avec toi. On est solidaire. On est solidaire. Et donc, on n'est pas indifférent. Parce que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de ses enfants. Il porte avec nous le poids de nos fautes, le poids de nos péchés, le poids de nos maladies. Il porte ça avec nous. Et Jésus a eu cette phrase très forte qui est un cri du cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Il a ce besoin de donner, ce besoin d'aider, ce besoin de soulager. Vous voyez, c'est d'abord un besoin de Jésus, de nous soulager, de nous aider, de nous sauver. C'est vraiment son être même crie je veux vous aider, je veux vous sauver parce que je vous aime. Et donc, il voudrait que nous, ses disciples, nous partagions ce désir ardent d'aider, cette compassion forte. C'est pour ça qu'il nous dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous voyez, il veut nous faire entrer dans cette dynamique de l'amour agapé où on ne se contente pas d'aimer ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte à nous, mais d'aimer l'autre pour lui-même, sans chercher un retour, sans chercher un bénéfice dans cet amour que nous lui prodiguons et dans les services que nous lui prodiguons. Voilà la dynamique de l'agapé. Et nous écoutons sa voix, et c'est d'ailleurs le thème de l'évangile. Eh bien, nous allons lire cet évangile. À mes brebis, je donne la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, eh bien, moi j'aime beaucoup cette parole-là. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Ça, c'est une parole d'espérance pour nous. Il nous dit, ne craignez pas, personne ne vous arrachera de ma main. Vous êtes dans ma main. Qui peut vous arracher de ma main? Il faudrait être plus fort que Dieu pour pouvoir arracher quelqu'un de la main du Christ. Et Jésus dit aussi, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Autrement dit, ce qui est dans la main du Fils est dans la main du Père. Le Père et le Fils sont un dans l'Esprit Saint. Vous voyez, la Trinité, c'est pas une invention de l'Église catholique, hein, c'est la parole de Dieu. Et donc, Jésus nous dit, vous êtes dans la main de Dieu, la main du Père, du Fils et de l'Esprit. Et par conséquent, vous êtes en sécurité. Et Jésus dit par ailleurs, vous êtes en sécurité et vous êtes en réserve pour la vie éternelle. C'est ça la raison d'être de votre existence terrestre, c'est le ciel. Vous êtes sur la terre pour être au ciel. Vous êtes sur la terre pour vous préparer au ciel. Vous êtes sur la terre comme des fiancés sont encore, dans leurs maisons respectives avant d'entrer dans la maison commune, avant leur mariage. Une fois qu'ils sont mariés, ils entrent chez eux, dans leur foyer. Donc nous sommes fiancés, nous sommes en alliance déjà, une alliance qui est déjà contactée avec Dieu, et cette alliance sera consommée lorsque nous entrerons dans la maison du Père. Notre maison. Notre chez nous. Notre véritable chez nous. Voyez? Et ça, c'est une assurance que Jésus nous donne et il nous dit, si vous êtes dans ma main, si vous voulez rester dans ma main, il n'y a personne qui vous enlèvera de là. Donc, c'est une extraordinaire espérance qu'il nous donne et il veut chasser toutes nos craintes, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs par rapport à l'avenir, par rapport aussi bien sur la terre que notre avenir éternel. On est dans sa main, point à la ligne. Merci beaucoup, Monseigneur. On fait un petit rappel. La prochaine pastorale des postes confirmés aura lieu à Roura le 17 mai. Le jubilé des familles 2025 à Saint-Laurent-du-Maroni le 24 mai, c'est un samedi, et à Matoury le dimanche 1er juin. Et puis, la retraite de guérison intérieure du 11 au 15 juin au centre de vie spirituelle Sainte-Thérèse. Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Vous pouvez nous écouter sur 94.4 sur l'île de Cayenne, sur Radio Saint-Gabriel, 90.3 de Kourouassinamaï, 95.4 à Mana, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni et 88.6 à Maripasoula. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous vous souhaitons un bon voyage. Merci beaucoup. Une bonne conférence. Voilà, et puis je sollicite aussi la prière des frères et sœurs qui nous écoutent, qui prient pour nous les évêques qui seront réunis donc en Jamaïque pour notre assemblée plénière. Que l'Esprit Saint nous guide dans nos échanges et que nos réflexions, nos décisions puissent être profitables à nos diocèses respectifs. Nous prions pour notre Église en Guyane. Merci beaucoup. À très bientôt, chers auditeurs, chers téléspectateurs. À bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis, Habemus Papam. Oui, nous avons un nouveau pape en la personne de Léon XIV. Alors c'est intéressant parce que il est né à Chicago, il a une nationalité américaine, mais pas que, il a aussi la nationalité péruvienne. C'est aussi un Péruvien. C'est quelqu'un qui a dans sa famille, ses ascendants, des Français, des Italiens, des Espagnols. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert au monde de par ses ascendants. Et puis par ailleurs, de par aussi ses ministères, d'abord évêque au Pérou, et puis ensuite préfet du dicaster pour les évêques au Vatican. Donc il avait à charge de trouver des évêques pour une grande partie du monde entier, Et donc par conséquent, c'est une personnalité qui connaît beaucoup de choses, qui connaît bien l'Église, qui a été de formation mathématicienne, ce qui ne gâte rien. Ensuite il a fait des études de théologie, de droit canonique, il est docteur en droit canonique.
Donc c'est une très très belle personnalité. Et s'il a été élu aussi rapidement, c'est que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Rendons grâce à Dieu et en avant avec lui, à la suite du Christ, puisqu'il est le vicaire du Christ sur la terre. Eh bien, on avance ensemble pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. À bientôt. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.